Bonjour, nous sommes aujourd'hui, vendredi 29 septembre 2023, et comme chaque vendredi, nous allons étudier le nombre qui s'y rapporte par une simple addition théosophique. Donc 29 pour le jour, donc 2 plus 9, pour le mois 9, 11 plus 9, ce qui nous donne 20, plus 2, 22, plus 2, 24, plus 3, 27, pour finir avec l'année. Le 2 et le 7 vont faire en addition le nombre 9. Donc ce jour 29 septembre 2023 se rapporte au 9. On va tout d'abord se concentrer pour sortir un arcane qui est en rapport avec ce jour. Vendredi 29 septembre 2023. Ça, c'est tout à fait original puisque j'ai sorti le 9 et nous pourrons le mettre à 2 reprises, puis l'additionner également pour faire le nombre 18 qui donne aussi le nombre 9. Donc ce vendredi 29 septembre 2023 est un jour particulier. Le 9 représenté ici est une force. Tout d'abord, représente en astronomie le lion, en lettres hébraïques, même en signe hiéroglyphe. Cela représente le Tef, c'est la lettre Tef, ça veut dire le bouclier, la révélation. Ça, c'est plutôt une connotation masculine. L'élément énergétique, c'est le feu. Le Tef, c'est un bouclier, donc c'est une forme de protection grâce à vos expériences, grâce à vos études. De là, l'idée d'un lieu de sûreté, d'une protection donnée par la sagesse et la circonspection. Le fait de faire attention, d'être plus calme, de prendre en considération, d'être délicat, diplomate, et puis surtout, avoir du discernement. Une prudence qui incite à ne négliger aucune circonstance avant d'agir. Donc, on fait attention, on est sur la réserve. Il va montrer le chemin, il va vers l'avenir, vers son chemin initiatique. C'est dicté par sa foi intérieure et sa découverte de lui-même. L'ermite, c'est plutôt la personne qui est plus âgée dans votre famille, un grand-père, un arrière-grand-père, mais c'est aussi le doyen de toutes les communautés. C'est peut-être une personne dans un EHPAD, trop âgée pour vivre seule. Mais avant tout, c'est un sage, un saint, un guérisseur, un guide, vers qui on se tourne quand on ne sait plus où aller. Ce peut être un magnétiseur ou tout simplement un thérapeute naturel, comme un sophrologue, un réflexologue. C'est plutôt quelqu'un qui a une notion de pureté, de lenteur, d'action complète et d'action humanitaire. Cet arcane est répété 2 fois aujourd'hui. Donc dans un domaine général, ça concerne aussi la solitude et une certaine privation que l'on veut pour un objectif spirituel. C'est aussi la recherche de solutions et les prisons intérieures. Les secteurs ruraux, les grottes, les lieux de culte, la recherche scientifique. Ça peut être aussi un grand retard et des difficultés. Et si on est pressé, c'est plutôt un voyage long et initiatique. Dans un domaine professionnel, c'est une personne sérieuse, une entreprise reconnue parce que son existence est ancienne. On a déjà eu cet arcane correspondant à chaque vendredi. Au niveau du travail, il y a encore du savoir à apprendre. Encore. Et puis, il y a surtout la peur de la retraite, où c'est un arrêt de travail qui dure. C'est une période où l'on fait, encore une fois, de l'introspection. Dans le domaine sentimental, c'est un amour qui est confirmé, un vieux couple harmonieux. Mais ça peut être un vieux couple en apparence.
avec une solitude intérieure. Dans le domaine financier, comme cet arcane a une connotation de sérieux, c'est évidemment un placement plutôt judicieux et des projets pour augmenter son héritage pour ses enfants et ses petits-enfants. Ça peut être aussi une retraite trop mince pour pouvoir vivre correctement, donc on cherche des solutions. Dans le domaine de la santé plus particulièrement, c'est le vieillissement prématuré, des oreilles, la DMLA, l'arthrose, enfin, tout ce qui concerne la mémoire, la neurologie, mais c'est aussi la longévité. Donc des petites maladies font des personnes fortes et qui durent dans le temps. En tous les cas, là, cette personne, cet arcane réunit les forces de la nature et exprime la conservation. Comme j'ai sorti cet arcane le 9, et quand on fait l'addition théosophique de ce vendredi 29 septembre 2023, le 9 sort une deuxième fois. Donc si on fait l'addition de ces deux arcanes, on obtient le 18. Le 18, c'est le foyer. Le 18 se rapporte à la terre. On peut parler de signes d'influence, même d'imagination, de rêve, et de tout ce qui représente l'inconscient. Donc c'est bien le foyer, la famille. Mais ça peut être aussi un enfermement personnel, intérieur. Dans le domaine sentimental, c'est plutôt positif puisque c'est une création d'une vie à deux personnes d'un certain âge et des rencontres plutôt diverses. Dans le domaine professionnel, c'est plutôt une entreprise familiale qui existe déjà depuis longtemps et on travaille en famille et ça se passe plutôt bien. Ça peut être une fatigue aussi dans cette entreprise familiale et puis peut-être une des personnes très autoritaires. Dans le domaine financier, il faudrait faire attention aux affaires immobilières. Il faut faire attention à ne pas garder pour soi les problèmes qui pourraient exister sur ce domaine. Dans le domaine de la santé, c'est plutôt les soucis psychologiques et les troubles du cerveau. Par contre, l'avantage, c'est que ces deux arcanes représentent aussi la force intérieure. Donc du coup, les troubles du cerveau sont plutôt minimisés quand elles sont les deux ensemble. Donc c'est parfait. Je dirais plutôt, en règle générale, une belle amélioration de son développement personnel et cette volonté d'être plutôt dans la paix, dans le bien-être et dans la sérénité. Dans une paix avec les personnes que vous aimez. Quoi qu'il se passe dans votre vie, vous trouverez les solutions. C'est le mot de la fin. Et gardez près de vous une émeraude verte. Activez les actions en ce qui concerne le matériel et en ce qui concerne le travail, enfin tout ce qui se rapporte à l'administratif. Laissez faire les choses. Elles se font lentement mais sûrement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.